se prépare. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, mes chers collègues. Monsieur le Président, mon intervention d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 points. Des hommages, des encouragements et un plaidoyer. Monsieur le ministre des Forces armées, j'ai entendu tout à l'heure mes collègues, surtout de Linguère, citer énormément d'officiers supérieurs. Celui qui est venu tout à l'heure a parlé de Djamal. Mais je vous dis que vous tous, le ministre des Forces armées habite à Thiès. Donc tous ces officiers supérieurs présentent les devoirs au ministre des Forces armées. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, il faut dire à notre collègue Cheikh Oumar Sy que le ministre des Forces armées est de Thiès. Donc, Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais rendre un hommage mérité à nos forces armées. Ces hommes et ces femmes qui font de sorte que nous, les politiques, on n'est pas stressés. Parce que moi je fais partie des députés qui parce que c'est la 14e année que je vote, grâce à Dieu, le budget du ministère des Forces armées. Et j'ai toujours été parmi les députés qui disent qu'on doit voter le budget des Forces armées sans débat. Pas parce qu'on ne doit pas faire un plaidoyer. Pas parce qu'on ne donne pas une ampleur à ce budget. Mais pour moi, c'est pour encourager les forces armées. Parce que ces hommes méritent tous les honneurs. Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais lancer un appel à nous tous de laisser nos forces armées en dehors de nos débats politiques. Parce que j'espère et je pense que si aujourd'hui, nous parvenons à avoir un État, une nation, c'est parce qu'on a des forces armées responsables, mais aussi une armée républicaine. Et je voudrais, Monsieur le ministre des Forces armées, que vous transmettez nos encouragements, nos félicitations à ces hommes et ces femmes. Monsieur le ministre des Finances, je voudrais que vous accompagniez davantage ce ministère. Parce que je ne vais pas être ici à dire, voilà, on veut telle ou telle autre gendarmerie, parce que je pense et j'espère que chaque État a le devoir d'accompagner le ministère des Forces armées, parce que nous tous, nous savons qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire, surtout en ce moment où nous savons, nous tous, ce qui se passe au Sahel. Nous sommes entourés par une ceinture de feu et nous tous, nous le savons. Si aujourd'hui, on doit pouvoir continuer à gérer et à avoir une nation responsable, mais aussi une nation en paix, c'est parce qu'on doit continuer à accompagner ces forces armées. Monsieur le ministre des Finances, je pense, et certains de mes collègues, et beaucoup même, l'ont dit, nous devons, nous tous, faire bloc pour accompagner ce ministère. Mais accompagner ce ministère, c'est accompagner le Sénégal. Parce que chaque chef de l'État, chaque président de la République dans ce pays a fait des bons en avant au niveau des forces armées. Parce que nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, les forces armées ont davantage, ont des moyens, c'est vrai. Mais davantage, je pense que l'actuel président de la République aussi, avec son Premier ministre, travailleront à accompagner davantage ces forces armées parce que les hommes passent, les institutions demeurent. Et nous tous, nous savons que ces hommes et ces femmes qui sont là ont été ici pour venir défendre, par exemple, le budget du ministère des Forces armées. Moi, je reconnais certains visages qui ont été là depuis des années. L'actuel ministre des Forces armées, le général Biram Diop, a été chef d'état-major général des armées. Donc, je pense que nous tous, politiques, nous devons travailler à accompagner ce ministère, à laisser ces hommes, ces femmes en dehors
de nos débats politiques pour qu'on puisse avoir une nation soudée, une nation responsable et accompagner cette armée républicaine. Je vous remercie. Merci, honorable Abdou Mbow. El Hadji Ousmane